Chaque jour, tu reçois une seule pièce de monnaie invisible. Si tu la dépenses mal, tu restes pauvre. Si tu la gardes, ta vie change complètement. Cette pièce s'appelle la discipline. Et le problème, personne ne t'a jamais expliqué comment l'utiliser. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce ne sont pas les grands coups de motivation qui changent une vie, mais les petites décisions quotidiennes que tu prends quand personne ne te regarde. La discipline, c'est comme des pièces de monnaie. Chaque jour, tu en gagnes une. Si tu la gaspilles, tu restes pauvre. Si tu la conserves, tu deviens inarrêtable, et personne ne te dit ça. Principe 1. La discipline quotidienne. La discipline, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. C'est répéter des petites actions, chaque jour. Quand tu te lèves le matin, fais ton lit quelques pages. Bouge ton corps, étire-toi, prends soin de toi. Ces habitudes paraissent insignifiantes, mais combinées, elles changent une vie. Tu actives ton corps, tu actives ton esprit, tu réduis ton stress, tu améliores ta posture, et surtout, tu construis ta confiance, jour après jour. Principe 2. Le confort est ton ennemi. On vit dans une génération accro au divertissement. Nos cerveaux sont prisonniers des écrans. Si la première chose que tu fais le matin, c'est prendre ton téléphone pour scroller Instagram, Facebook ou Netflix, alors oui, il y a un problème. Comment veux-tu affronter la vie si tu vis dans un confort permanent? Si tu n'es même pas capable de faire ton lit, de ranger ta maison, de faire la vaisselle? Comment accompliras-tu de grandes choses si tu négliges les petites? Principe 3. Effet cumulé et transformation. Imagine un instant. Tout le temps que tu passes sur les réseaux, tu le consacres à développer un business, apprendre une compétence, passer du temps de qualité avec ta famille. L'impact serait énorme. Tu deviendrais méconnaissable. Tu n'échouerais plus, parce que tu ne pratiquerais plus des habitudes. Tu deviendrais ces habitudes. Principe 4. Sport et alimentation. Le sport améliore ta qualité de vie. Le matin, il booste tes hormones du bonheur. Il améliore ta force, ton endurance, ton immunité. Même chose pour l'alimentation. Ton corps est un véhicule. Si tu mets de la limonade au lieu de l'essence, ne t'étonne pas de tomber en panne. Manger sainement, c'est plus d'énergie, moins de stress, plus de clarté mentale. C'est aussi une forme de respect envers toi-même. Principe 5. Focus versus personne lambda. Le 1er janvier 2026, pendant que certains faisaient la fête, je me suis levé tôt. J'ai fait mon lit, je me suis entraîné, j'ai travaillé mon anglais, j'ai mis à jour mon curriculum vitae. Pendant que d'autres se réveillaient à 13h avec un mal de crâne et zéro énergie. Voilà la différence entre une personne focus et une personne lambda. Les mêmes choix répétés. Des résultats totalement différents. Principe 6. L'entourage. Si tu traînes avec 5 personnes fauchées, tu seras le 6e. Si tu traînes avec 5 personnes ambitieuses, tu deviendras le 6e. Ce n'est pas de la motivation, c'est la réalité. Il y a 3 types de personnes dans ta vie. Celles qui te tirent vers le bas. Celles qui te maintiennent au même niveau. Celles qui t'élèvent. La question n'est pas qui tu aimes. La question est: qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même? Conclusion. Ta réussite commence par une décision, et souvent, par ton entourage. Alors dis-moi, en 2026, tu choisis quel cercle? Celui de la personne lambda ou celui de la personne focus? C'est toi contre toi. Abonne-toi et continue à grandir.